Bonjour à tous. Avant de parler du match entre Lyon et Paris Saint-Germain ou d'autres actualités qui tournent autour du foot, la quatrième journée de Ligue 1 va se clôturer ce soir, dans quelques heures, à la fin de Lyon-Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, qui va avoir lieu ce soir à 20h45. Et à la suite de ce match, les championnats, en tout cas pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2, ça va s'arrêter pour une durée de 2 semaines. Ça reprendra dans 3 semaines, dans le week-end du 15 septembre, un week-end juste avant le démarrage de la Ligue des Champions, pour la raison que c'est la trêve classique, comme toutes les années, toutes les saisons. C'est la trêve internationale de septembre avec les sélections vont jouer, dont l'équipe de France Espoir de Thierry Henry et l'équipe de France de Didier Deschamps. Donc avant le match de ce soir entre Lyon et Paris, on va faire le point sur les résultats qui ont lieu depuis vendredi au démarrage de Nantes-Marseille et jusqu'à avant cette rencontre de ce soir entre Lyon et Paris avec le match entre Nice et Strasbourg. Donc, la quatrième journée a démarré le 1er septembre, le vendredi 1er septembre, à la Beaujoire entre l'OM, qu'on a trouvé un OM indiscipliné, qu'on a trouvé un OM en grande difficulté avec des Nantais qui sont passés au-dessus alors que ça aurait dû être l'inverse, que l'OM aurait dû passer au-dessus et les asphyxier et les étouffer, surtout qu'ils étaient à 10 pour les Nantais et à 11 contre 10 pour les Marseillais pendant 90 minutes, donc c'était largement à leur faveur. Et l'OM a encore calé à Nantes avec des très mauvais choix de la part du coach Marcelinho. Mais vous pouvez retrouver mon débrief déjà publié depuis vendredi sur la chaîne et mettre un petit like et commenter la vidéo et je vous répondrai. Ensuite, donc hier, la quatrième journée s'est poursuivie à 17h avec le derby breton à Francis-Leblay avec Brest qui fait une saison pas mal, un début de saison plutôt correct. Après 2 victoires d'affilée contre Lens à la maison alors qu'ils étaient menés 2-0, une victoire 3-2 et une deuxième victoire je ne sais plus où, mais après 2 journées gagnées, ils se sont déplacés au Vélodrome où ils ont perdu. Donc en 3 matchs, ils étaient plus invaincus. Mais après, ils ont réussi à... Désolé pour le blanc, je trouvais plus mes mots. Ils ont accroché le point du match nul à Francis-Leblay 0-0. Donc Brest, en 4 matchs, c'est plutôt pas alarmant. Ils font plutôt un bon début de saison avec les 2 victoires, hormis la défaite contre Marseille. Là, il ne perd pas, il n'enchaîne pas de défaites, il reprend une série d'invincibilité en faisant nul contre Rennes. Donc pour l'instant, ce début de saison brestois n'est pas inquiétant du tout. Et pour l'instant, tout va bien pour eux. Côté Rennais, c'est encore plus inquiétant parce que on voit pas de bon fonctionnement, on voit pas beaucoup d'envie par rapport au match contre Metz où Rennes s'était imposé 5-1 au Roison Park. C'était un match de dingue, c'était un beau démarrage. Mais là, Rennes, depuis 2 matchs, notamment contre le promu à la maison, contre Le Havre, où Rennes menait 2-0 à la mi-temps, et ils ont fait 2-2, ils ont lâché 3 points en n'en prenant qu'un seul. Et là, encore une fois, ils sont encore tenus en échec. Donc après un bon démarrage de 2 victoires, ils font 2 matchs nuls, très frustrants. Donc Rennes démarre très timidement sa saison. Brest démarre de la plus simple et de la plus tranquille possible. Pour Marseille, toujours invincible, toujours invaincu, toujours pas de défaite. Mais il va falloir travailler, changer énormément de choses. Et côté les Nantais, ça progresse petit à petit. Donc ensuite, il y a eu la rencontre d'hier en clôture des matchs du samedi. Donc avec Monaco qui font un excellent début de saison. Face à des Lensois qui sont derniers à l'heure où je vous parle de la saison. Où rien ne va. Pas la moindre victoire en 4 matchs. Une défaite 3-0 à Monaco. Lens a perdu à Brest alors qu'il menait 2-0, a complètement lâché son match. A reperdu derrière et a fait match nul contre Rennes à la maison. Donc en 3 matchs, 0 victoire. Et ils avaient l'occasion de enfin lancer sa saison à Monaco en clôture de la 4e journée. Donc pour reprendre un petit peu de confiance pendant la trêve. Et c'est toujours pas le cas, défaite 3-0. Ensuite, aujourd'hui, c'est le match le plus fou, où Toulouse, ou Clermont, c'est encore plus alarmant. Je pensais que Lens était vraiment l'équipe qui était alarmante cette saison, qui jouait très mal. Finalement, c'est Clermont
Franchement, j'ai vu le début de match de Clermont à Toulouse. C'est très 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 inquiétant. Mais ils ont bien fini le match en ne lâchant rien, en tentant des occasions sur occasion, en inquiétant les Toulousains alors que Clermont avait très mal démarré son match. Toulouse l'avait bien démarré, il le finit très mal parce que Toulouse menait 2-0 et Clermont a réussi à accrocher son premier point de la saison. Ensuite, c'est la première grosse surprise de cette quatrième journée de Ligue 1. Lorient partait ultra favori en ne prenant pas le match à la légère parce qu'il faut toujours se méfier des promus. La preuve, Le Havre, qui n'était pas du tout favori, même si c'était chez eux, ils n'étaient pas du tout favoris selon moi contre Lorient. Lorient pouvait gagner. Lorient s'est incliné 3-0 au Havre face aux promus. C'est la grosse surprise de cette quatrième journée et Le Havre obtient son tout premier succès. Metz obtient son tout premier point de la saison, fait le premier gros exploit de leur remontée en tenant en échec le Stade de Reims, qui fait un incroyable début de saison, qui partait ultra favori sur ce match, et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Reims n'a pas réussi à battre Metz, le promu, après que Lorient n'ait pas réussi à battre le promu Le Havre. Metz n'a pas réussi. Reims n'a pas réussi à battre le premier Messin. Et ensuite, donc les deux derniers matchs de cette quatrième journée avant le match de clôture ce soir entre Lyon et Paris, Lille s'est imposé à la maison contre Montpellier 1-0. Et Nice, qui réalise l'exploit de battre Strasbourg, qui s'est imposé et lance enfin sa saison avec une victoire 2-0. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Il y a eu beaucoup de matchs nuls, beaucoup de 2 buts partout. 2 buts partout. Donc on voit que Metz a réussi à faire caler Reims 2 buts partout. Que Toulouse, qui mène 2-0, qui a fait un bon début de match, fait match nul. Donc il y a eu, avant ce match de ce soir, il y a eu 4 matchs nuls lors de cette quatrième journée. Et il y a eu 4 victoires à domicile pour aucune victoire pour les équipes à l'extérieur. Les équipes qui se sont déplacées dans cette quatrième journée n'ont pas gagné. Il y a eu 4 victoires d'une équipe qui recevait, aucune victoire d'une équipe qui se déplaçait, et il y a eu 4 matchs nuls avant le match de ce soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Donc c'est une quatrième journée pleine de surprises. Et peut-être ce soir,